bien débuter sur AOT Révolution. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo et j'avais pas de micro avant. Donc on va la faire dès maintenant et je vais tout vous expliquer en détail, tout savoir ce qu'il faut faire et vous aurez des bases solides pour bien débuter. Alors tout d'abord les gars, moi je vous conseille vraiment de commencer le jeu et aller à Shiganshina, vraiment. Ça peut être vraiment la meilleure mission pour ensuite un peu améliorer votre équipement et aller dans les quais. Parce que la forêt géante c'est un peu compliqué pour débuter. Donc on va commencer une mission et je vais tout bien vous apprendre. Alors, pour débuter, vous avez vos deux crochets. Si vous êtes sur ordi, A et E, voilà. Les déplacements sont plutôt compliqués à gérer. Moi, pour tuer des titans, je vous conseille vraiment de vous accrocher ici, là, et de juste tourner. Voilà. Je vous conseille juste de faire ça. Donc je disais, il vous suffit juste de swinger autour des titans et ensuite d'essayer d'appliquer un double boost en appuyant 2 fois sur espace. Voilà, donc c'est vraiment la méthode la plus simple. Si vous n'avez pas réussi votre mission, je vous conseille d'aller dans les paramètres et d'appliquer tous les paramètres qu'il y a à l'écran. D'accord, les caméras, les tremblements de caméra, c'est vraiment stylé pour les raids, mais je vous conseille parce que vraiment ça déstabilise pendant les raids et c'est vraiment pas bien pour obtenir les sérums. Je vous conseille d'activer l'escape key. C'est au lieu d'avoir WASD pour s'échapper de la main, vous avez juste les flèches directionnelles. Donc je vous conseille de le mettre en on. Tout le reste, vous faites comme moi, à part le gear shift, comme vous voulez. Et voilà, je vous conseille de mettre ça. Passons aux familles. Je vous conseille vraiment, si vous n'arrivez pas à avoir de légendaire ou de mythique, ça serait tout à fait normal de ne pas avoir de légendaire ou mythique au début du jeu. Donc je vous conseillerais d'avoir un épique, et dans l'épique, je vous conseillerais par exemple Keysaver, le Leonard ou Zoé. Voilà, c'est vraiment les meilleures familles épiques à avoir au début du jeu, parce que elles font presque toutes des boosts de dégâts, elles peuvent se régénérer, et Zoé, la famille Zoé, vous pouvez avoir un espèce de berserk mode, et honnêtement c'est très stylé, je l'ai testé, et vous avez... Pour l'amélioration de votre équipement tridimensionnel, je vous conseille vraiment de commencer par prioriser les dégâts ODM, la vitesse ODM, les chances de coup critique, avec le contrôle. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller vite, de tourner rapidement et de faire la méthode que je vous ai proposée tout à l'heure pour tourner autour des titans et les tuer plus facilement. On va passer aux avantages. Donc si vous n'avez pas forcément de bons avantages, que vous n'avez pas eu beaucoup de chance, pour la place corps, je vous conseille d'avoir solo. Ou moi du coup c'est seul parce que c'est en français, mais la perk s'appelle solo. Et ça augmente toutes vos stats ODM de 5% et c'est vraiment pas mal. Pour la place d'attaque, je vous conseille vraiment d'avoir force inégalée en épique ou en légendaire. Les deux elles sont très très bien. Ou alors mutilé. Et en gros ça va booster soit vos dégâts ODM, soit vos dégâts crit. Et honnêtement, c'est vraiment pour la place de défense, je vous conseille d'avoir robuste qui augmente la réduction des dégâts, ou alors d'avoir durabilité solide qui augmente la santé de 50 au minimum et qui augmente de 100 au maximum, il me semble. Et c'est vraiment pas mal pour le début. Et pour la place support, je vous conseille d'utiliser expert dimensionnel ou aucune autre en épique parce qu'elle est vraiment très bien, ça augmente la vitesse et le contrôle de pas mal quand même, 2%, et franchement ça fait plaisir. Les artefacts sont aussi vraiment utiles à votre avancée sur le jeu. Ils sont obtenables soit en ayant complété les accomplissements, les succès du jeu,
Par exemple, celui-là, vous pourrez obtenir le mouchoir qui est un bon artefact ou couronne. La couronne c'est vraiment un truc super bien pour progresser parce que elle va vous donner beaucoup de chances supplémentaires. 7,5% de luck boost, c'est vraiment un truc super. Pour les stats sur vos artefacts, je vous conseille d'utiliser les dégâts ODM ou avoir du crit damage. Ou alors 2 trucs de dégâts ODM comme j'ai fait avec mon Woody. Parce que bon, vous allez juste faire plus de dégâts en fait. Donc ça augmente de 7,5%. Si vous cumulez ça avec le boost de chance de la couronne, ça peut faire plus 15% de chance. Et ça c'est énorme pour avoir un sérum obtenable dans les raids par exemple. Je vous conseille de faire des raids en aberrant ou en sévère pour avoir plus de chance. Et pour moi, le sérum le plus simple à avoir, si vous avez beaucoup de motivation, c'est le sérum féminin. Il est vraiment très simple à avoir. Le titan est super polyvalent. Il est super méta en ce moment. Et franchement, c'est celui qui fait le plus de dégâts à la seconde. Donc je vous conseille vraiment de prendre ce titan-là parce que c'est le meilleur. Maintenant que vous savez tout ce qu'il faut faire, vous avez toutes les bases solides pour bien débuter AOT Révolution et pour grind un maximum et aller le plus vite possible. Donc peut-être que je ferai un guide pour les avancées. Pour les avancées, ça pourrait être pas mal, dites-moi en commentaire si vous voulez. Et sur ce, moi je vous dis peace out.